Rappelons qu'aux côtés des projets de Dieu, il y a aussi les projets de notre ennemi, le diable. Et les projets du diable sont résumés dans l'évangile selon Jean, au chapitre 10. Le 10e verset déclare que le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Voilà les projets du diable contre toi et contre moi. L'homme peut avoir des projets, nous disent les Écritures. Mais c'est le dessein de Dieu qui s'accomplit. Cela consacre la suprématie, la souveraineté des projets de Dieu par rapport à ceux de l'homme, par rapport à ceux du diable. Le Seigneur a des projets, mais il a accepté de faire de nous le support, le socle sur lequel reposent ces projets. Responsabilité. C'est une responsabilité pour ceux qui prennent conscience. Un homme conscient, c'est celui qui se pose des questions. Qui suis-je? D'où est-ce que je viens? Où est-ce que je vais après cette vie? Qu'est-ce que je deviendrai? Mais maintenant que je suis en vie sur terre, qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce que moi je fais ici sur la terre? Qu'est-ce que moi je fais ici? Voici la réponse. Moi je suis là sur la terre. Vous êtes là sur la terre pour animer les projets de Dieu. Je vais donner un exemple. J'ai 2 mains comme vous. Essayez de mettre à votre main gauche le nombre d'années que vous avez. Si vous avez 30 ans, 40 ans, 15 ans, 50 ans, 60 ans, mettez cela sur votre main gauche. C'est ce que Dieu vous a donné. Mais prenez votre main droite. Essayez de lister maintenant ce que vous avez déjà fait pour Dieu, compte tenu de votre âge, du nombre d'années que je vous demande de convertir en nombre de jours en multipliant par 365. Si vous avez 30 ans, multipliez par 365 et vous aurez le nombre de jours que Dieu vous a déjà donné sur la terre. Mais à votre main droite, qu'est-ce que vous avez déjà fait pour Dieu? Combien d'âmes avez-vous déjà amené à Jésus-Christ dans votre vie? Combien de problèmes spirituels avez-vous déjà résolus dans votre entourage? Dieu sait. Est-ce que ce n'est pas malheureusement vous qui en avez créé? Vous n'êtes pas là pour ça. Vous n'êtes pas à l'église pour des problèmes. Vous êtes là pour animer un projet. Le projet de Dieu. Celui qui signe comme étant l'Éternel. Celui qui seul ne passera pas. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix et non de malheur. Dieu a créé l'homme pour le bonheur, pour la paix. Maintenant que je parle, je prie que la paix de Christ soit avec vous. Il est passé de la mort à la vie. Il a dit à ses disciples que la paix soit avec vous.
Et quand il veut retourner auprès du Père, il dit encore, je vous donne la paix et je vous laisse ma paix. Pour dire qu'il y a paix et paix. Il y a la paix que l'argent peut procurer. Il y a la paix que les relations humaines peuvent procurer. Mais il y a une paix profonde, la véritable, qui ne peut venir que de Dieu, que de son Christ. Je vous donne la paix, je vous laisse ma paix. Ma paix. Dieu sait que nous avons besoin de la paix, mais de sa paix. Et le projet de Dieu pour nous, c'est de nous donner sa paix. Que le Seigneur vous accorde cette paix. La paix que vous avez cherchée partout, auprès des hommes, mais que vous n'avez pas trouvée. Que cette paix de Jésus-Christ vous soit accordée et qu'elle vous soit renouvelée tant que vous vivrez. Si vous croyez en cette parole, dites seulement Amen là où vous êtes. Et l'univers sera d'accord que la paix de Christ doit désormais être votre partage. Les projets de Dieu sur nous. Et la troisième chose enfin, le Seigneur voudrait nous entretenir sur l'avenir. L'avenir. Ce qui vient, le futur, ce qui est devant nous. Et non ce qu'il y a aujourd'hui, et non ce qui était hier. L'avenir. J'aimerais te révéler une formule que je te prie de saisir et de retenir. C'est que le passé appartient au diable. Voilà pourquoi la Bible l'appelle le serpent ancien. Ce qui est ancien appartient au passé. Voyez les féticheurs, les marabouts. Tout ce qu'ils utilisent comme ustensiles, ce sont des vieilles choses. Mais notre Dieu est un Dieu de nouveauté. Il parle de la bonne nouvelle. Il parle de la nouvelle naissance. Il parle de la nouvelle alliance. Il parle de la nouvelle Jérusalem. C'est un Dieu de nouveauté. Un Dieu d'avenir. Le passé appartient au diable, disais-je. Mais le présent appartient à l'homme. Rappelez-vous, dans Deutéronome, il est écrit, « Je mets devant toi deux chemins, celui du bien et de la vie et celui du mal et de la mort. » Mais c'est à l'homme de choisir et il choisit au présent. Le Seigneur nous suggère de choisir le bien afin que nous vivions et de renoncer au mal afin que nous ne périssions pas. Gloire à Dieu. Mais l'avenir appartient à Dieu. Le diable ne connaît pas ton avenir. L'homme ne connaît pas non plus son avenir. Je connais un homme qui était berger, chargé de garder le troupeau de son père. Il s'appelait Saoul. Mais le Seigneur l'a pris avec les odeurs des bêtes pour l'amener à la royauté. Et même lorsque Samuel dit à Saoul, « C'est toi qui deviendras roi en Israël », Saoul n'a pas accepté cela. L'homme ne connaît pas son avenir. Il dit, « Pourquoi tu me parles ainsi? Ma famille est la moindre d'Israël. » L'homme ne connaît pas son avenir. Mais laisse-moi conjuguer le même verbe que Dieu. Dieu n'assure pas l'avenir. Il donne l'avenir. Je connais les projets sur vous.
afin de vous donner un avenir. Ce n'est pas l'homme qui prépare son avenir. L'intelligence de l'homme est chétive. Autant les cieux sont étendus au-dessus de la terre, autant la pensée de Dieu est élevée au-dessus de nous. Gloire au Seigneur. C'est Dieu qui donne l'avenir. Et s'il a établi ses projets sur nous, c'est afin de donner un avenir. Mais pour que Dieu donne, lui-même établit une procédure. Il dit, on ne donne qu'à celui qui demande. Dieu donne l'avenir, mais il le donne à ceux qui le lui demandent. Nous voulons demander à Dieu maintenant de nous donner un avenir. Ça se demande. Ce ne sont pas nos comptes en banque qui assurent notre avenir. Ce n'est pas l'éducation de nos enfants qui nous assure l'avenir. C'est Dieu qui donne l'avenir à l'homme. Et il a établi toute une série de projets pour nous donner cet avenir. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons oublier tout ce que nous avons fait pour assurer notre avenir, de notre propre intelligence. Nous allons comme des fils, comme des enfants, comme des petits-enfants. Nous allons tout oublier, tout ce que nous avons déjà fait, et demander à Dieu de nous donner un avenir. Et l'avenir que Dieu va te donner, c'est un avenir parfait. Laisse-moi conclure, parlant de l'avenir, de te donner deux types d'avenir. Et Dieu, quand il nous donne l'avenir, il nous donne ces deux types d'avenir. Il y a l'avenir proche. C'est cet avenir que nous tous nous préparons avec l'intelligence humaine. Je vais étudier, je vais être quelqu'un, je vais faire étudier mes enfants, je vais épargner, mettre quelque chose à côté pour les jours mauvais. C'est ce que nous appelons l'avenir proche. Mais même cet avenir proche, c'est Dieu qui nous le donne. C'est Dieu qui donne l'avenir. Mais au-delà de cet avenir proche, il y a l'avenir éternel. Il y a deux avenirs éternels. Le paradis et l'enfer. Ça existe. L'avenir éternel pour les méchants. Pour ceux qui ne comprennent pas qu'ils doivent réaliser les projets de Dieu pendant qu'ils sont en vie. Leur avenir éternel, c'est l'enfer. Mais pour ceux qui, dès aujourd'hui, prennent conscience et s'engagent à être serviteurs, animateurs des projets de Dieu, l'avenir éternel, c'est le paradis, le royaume de Dieu. Demandons à Dieu de nous donner un avenir. Il dit, après qu'il ait parlé de l'avenir, il dit, vous m'invoquerez et vous partirez. Moi, Dieu, je vous exaucerai. Il parle donc de la prière. Juste après qu'il ait parlé de nous donner l'avenir. Pour dire que notre avenir est lié à la prière. Le Seigneur veut activer notre vie de prière. Un homme de prière est un homme d'avenir. Un homme qui travaille pour Dieu est un homme d'avenir. Quelle est la situation de ta vie de prière aujourd'hui? Je connais un homme, David, c'est par là que je termine. La Bible nous dit dans Psaume que cet homme célébrait l'Éternel 7 fois par jour. 7 fois par jour. 7 fois par jour.
J'aime le calcul mental. 24 heures divisé par 7 fois, ça nous donne à peu près 3 heures et demie. Donc, après une fréquence de 3 heures et demie de temps par jour, David célébrait Dieu. Et célébrer Dieu signifie rendre Dieu célèbre. On rend Dieu célèbre par le chant. On rend Dieu célèbre en proclamant sa parole, en le plébiscitant, en parlant de lui. On rend Dieu célèbre en le plébiscitant, en l'élevant, en l'adorant. Nous voulons maintenant prendre le temps de prier Dieu. Là où tu es, tu vas seulement incliner ta tête à la prière. Et je vais prier pour toi. Seigneur, regarde mon frère, ma soeur qui m'a suivi. Il t'a donné le temps de te suivre. Bénis-le. Bénis son intelligence. Bénis son esprit, son âme. Bénis son corps. Bénis sa maison. Si un jour et ma prière aujourd'hui, c'est qu'il prenne conscience qu'il est le support que toi tu as choisi pour animer tes projets. Que le Saint-Esprit l'aide à comprendre cela. Que le Saint-Esprit l'enseigne mieux. Ma deuxième prière, c'est que tu lui donnes un avenir. Ses enfants, donne-lui un avenir. Aussi bien l'avenir proche que l'avenir éternel. C'est au nom de Jésus que je prie ainsi. Et avec vous, nous disons Amen. Et nous disons encore Amen. Que le Seigneur, l'Éternel, vous bénisse. Qu'il vous bénisse davantage. Nous disons avec vous Amen. Et que la paix du Seigneur soit votre partage. Merci. Et à très bientôt. Si le Seigneur ne revient pas encore. Le mal, ne sois pas dans le doute. Protège ses enfants. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que